Bienvenue dans cet épisode de podcast de ce podcast de Vibratoire. Aujourd'hui, j'ai en interview Karine Molloy. Est-ce que ça va bien, Karine? Ben oui, ça va super bien, Jade. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Oui, merci. Présente-toi. Une des premières fois que je te rencontre. Je pense que je t'avais déjà vu, mais non, c'est une des premières fois que je te rencontre. Ben oui, c'est avec grand plaisir. En fait, Karine Molloy, mentor insoumise d'abord. J'accueille en fait, puis j'accompagne les femmes entrepreneurs principalement, qui ont envie de créer une entreprise qui, oui, va alimenter leur compte de banque, mais va surtout propulser aussi leur vie de rêve finalement. Je passe par un processus qui est en 3 étapes où est-ce qu'on amène de la clarté, on établit un plan d'action, puis on entre dans la zone de dépassement sans se mettre de pression. Donc, c'est mon champ d'expertise, mon champ d'activité, principalement les femmes entrepreneurs. Mais comme je te disais avant d'entrer sur le podcast, j'ai travaillé longtemps aussi avec les femmes qui ont envie de se reconnecter à elles puis qui ont envie de créer une vie à leur image, finalement. Donc, ça a mergé avec les années vers les femmes entrepreneurs. OK. Et j'ai aussi un podcast aussi qui s'appelle L'Insoumise, en fait, qu'on peut voir un petit peu partout, là. Donc, ça me rejoignait tes thématiques, Jade. Super. Je vais écouter ça. J'adore les podcasts. OK. Et qu'est-ce qui t'a emmené à faire ça? Qu'est-ce qui t'a emmené à que ce thème-là soit dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a emmené à vivre cette quête-là? Ben, écoute, depuis que je suis enfant, je sais que je suis sur terre pour une certaine mission, pour une certaine raison, puis ça a été une longue quête, d'intégrer ça sur le plan professionnel, en fait. J'avais envie que mon travail soit plus qu'un travail, j'avais envie de réaliser quelque chose à travers, ma vie professionnelle. Puis, j'ai eu un parcours, j'ai été technicienne forestière, j'ai travaillé en forêt, de nombreuses années. J'ai été en arts visuels, je suis artiste peintre aussi, de façon professionnelle depuis 12 ans. Donc, il y a ça qui a émergé. J'ai été éducatrice spécialisée aussi, travaillé avec des enfants avec des problématiques d'adaptation, puis des adultes aussi avec des enjeux d'adaptation. Puis tout ça m'a mené de fil en aiguille à vouloir davantage contribuer finalement, puis à sortir du milieu du salariat. Puis de devenir entrepreneur pour choisir vraiment moi de quelle façon j'avais envie de connecter à cette mission-là. Puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que les femmes entrepreneurs finalement ont ce goût-là de se réaliser à travers l'entreprise, puis que l'entreprise soit pas juste un gagne-pain, mais soit aussi un lieu pour exploiter tout leur potentiel finalement, puis contribuer au mieux-être de l'humanité. Tu sais, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que je vois à travers l'entreprise que juste d'être ben c'est mon gagne-pain, ça me rapporte des sous pour vivre, tu sais. C'est comme Fait ça. que j'avais envie de donner la chance aux femmes, justement, de connecter à ça, puis de créer quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'elles, finalement. Fait que ça a été un peu ça, le cheminement. OK. Puis le leadership, ça veut dire quoi pour toi? Le leadership, pour moi, je vais dire comme Stan dans les Boys, dans mon livre à moi, le leadership, je le divise en 2 parties. Pour moi, il y a un leadership qui est interne, c'est-à-dire le self-lead, on se lead soi-même. Puis, il y a la partie qui est le leadership externe, qui est plus en dehors de nous, j'ai envie de dire. Fait que pour moi, le leadership interne, c'est d'abord et avant tout d'être capable de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, vraiment d'entrer dans la zone de conscience de c'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je suis en train de Est-ce vivre. que c'est un peu comme la discipline? Je vois pas ça nécessairement comme de la discipline, mais je vois ça beaucoup comme un rapport à soi qui est très conscient, en fait. Vraiment d'avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour être capable de
modifier ça si ça nous fait sentir mal ou si ça nous fait sentir malheureux, tu sais. Fait que de vraiment prendre cette conscience-là de ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour moi, c'est d'abord ça, le self-lead, le leadership qui est plus interne, puis faire comme, si cette façon de penser-là me convient pas, si cette façon de penser-là me bloque, me nuit, crée des sentiments inconfortables, désagréables, ben j'en prends conscience, puis je suis capable de changer ça. Donc, pour moi, c'est le leadership interne, c'est vraiment de prendre le lead de ce qui se passe à l'intérieur de nous une fois qu'on l'a accueilli puis vécu. Puis, au niveau de externe, c'est plus de prendre les rênes de sa vie, finalement. Se leader dans sa vie de tous les jours, tu sais, de décider en conscience ce qu'on a envie de créer, d'abord et avant tout. Fait que pour moi, le leadership, ça englobe tout ça. OK. Puis, de quelle façon qu'on peut faire en sorte de mettre plus de leadership pour reprendre son pouvoir? Est-ce que reprendre son pouvoir puis le leadership, ça va de pair? Très bonne question. J'en ai des questions. Ouais, c'est ça, je suis en train de d'intégrer ta question. Pour moi, c'est qu'il y a pas nécessairement de pouvoir à reprendre. Je pense que c'est occuper sa place, c'est occuper son pouvoir parce qu'il y a personne qui nous l'a pris, notre pouvoir. Fait que pour moi, on peut pas reprendre notre pouvoir. On l'a peut-être laissé avec notre éducation puis nos croyances limitantes. Exactement. Fait que c'est vraiment d'occuper notre espace puis d'occuper notre espace de pouvoir personnel. C'est un peu plus comme ça que moi je le vois, plutôt que de reprendre quelque chose qui nous a été enlevé. Moi, je le vois plus comme quelque chose qu'on a comme mis un peu de côté, qu'on a abandonné, puis que là, on décide d'occuper le plein espace, le plein pouvoir de notre vie, tu sais, finalement. C'est un peu comme ça que je le vois. OK. OK. Conte-moi, ben, y a-tu un moment, toi, donne-moi un exemple pour qu'on puisse comprendre comment ça se passe d'occuper son pouvoir. Toi, comment ça s'est passé? Y a-tu un moment dans ta vie que Ouais. tu as pu comme prendre plus de place? Ouais. Et je te dirais, Jade, que j'ai été plusieurs années perdue. J'étais vraiment perdue sur le plan physique, émotionnel et intellectuel. J'avais l'impression d'être victime de ma vie. Ouais. J'étais vraiment dans une position de victime. J'avais l'impression que j'avais pas le contrôle, entre guillemets, sur ce qui se passait. J'avais l'impression de subir ma vie. Ça a été en 2016, il y a 6 ans. Ça a été vraiment, je te dirais, un gros breakdown où j'ai tout remis en question, mais je me disais, je peux pas continuer comme ça. Je suis pas heureuse, tu sais. Puis pourtant, j'avais tout ce que, entre guillemets, la société nous renvoie, tu sais, le rêve américain, les 2 enfants, un garçon, une fille, un mari, une maison, 2 autos, la piscine, tu sais, puis je me disais, mais fuck, je suis pas heureuse, je suis pas bien à l'intérieur de moi, je suis même pas bien avec moi-même. Puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans une position de victime. J'étais comme là, un peu comme les 2 bras pendants là, de chaque côté du corps. Puis c'est comme si tout ce qui se passait autour de moi, c'était un tourbillon, puis que j'avais 0 contrôle sur qu'est-ce qui se passait. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu des grosses prises de conscience. Il est arrivé une femme dans ma vie qui a comme vraiment changé beaucoup de choses. Puis elle m'a fait prendre conscience de ça. Puis j'ai fait comme, c'est assez. C'est assez d'avoir la sensation de subir mon existence. Ouais. Puis maintenant, je décide. Mais ça prend une bonne dose de bottage de fesses. Ça prend un certain courage, j'ai envie de dire aussi, parce que là, c'est comme toutes les sphères de ma vie ont été remises en question, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un choix que je fais de vivre ça avec cette personne-là, avec mon entourage, avec, tu sais, j'ai tout remis en question et je me suis mis à faire des choix en conscience. Puis c'est là que j'ai occupé mon pouvoir que j'avais laissé comme si j'avais laissé l'univers, entre guillemets, mener ma vie, puis que c'est comme si j'avais pas mon libre arbitre.
Puis là, j'ai vraiment pris la décision d'occuper mon pouvoir, de faire des choix en conscience, puis d'assumer aussi ces choix-là. Parce que la vie construite, finalement, là, c'est moi qui l'avais construite en ne faisant comme pas de choix. Tu sais, pas faire de choix, c'est un choix aussi. Ouais, Fait que c'est un peu comme ça que ça se passe. c'est quelque chose parce qu'on veut toujours faire le bon choix. Puis le fait d'attendre, mais tu fais un choix en faisant pas de choix. Exact. Ah, c'est fort, ça me parle. Ouais. Puis le leadership extérieur, comment l'améliorer? Selon toi, comment on peut améliorer ça? Le processus que je fais beaucoup avec mes clients, puis que je fais avec moi-même, évidemment, c'est entrer dans une zone de conscience le plus possible. C'est-à-dire, est-ce que je fais les choses un peu sur le pilote automatique ou je fais les choses parce que c'est vraiment comme un choix conscient? Mm-hmm. Puis le plus possible, pour moi, le leadership plus extérieur, c'est vraiment avant de faire un choix, avant de poser une action, se demander, c'est-tu réellement ça que je veux faire? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi ou je le fais pour faire plaisir aux autres ou je le fais parce que je suis juste habituée de faire ça puis c'est une certaine zone de confort que j'ai pas envie de sortir, tu sais. Fait que pour moi, reprendre une espèce de lead, si on veut, dans sa vie, plus tourner vers l'extérieur, c'est tenter de rentrer le plus dans une zone de conscience. Puis au début, c'est pas évident parce on vit beaucoup sur le pilote automatique. On a des vies qui sont assez occupées en général. Puis on fait beaucoup les choses un peu par défaut parce qu'on est habitué de les faire. Ouais. Puis pour moi, c'est de sortir de cette espèce d'habitude-là, puis de prendre comme un pas de recul pour faire OK, mais là, est-ce que je le fais par habitude ou je le fais parce que j'aime ça, tu sais? Mm-hmm. Puis un truc que je donne à mes clientes, là, on est vraiment dans le day-to-day, on est vraiment dans le quotidien, OK? Par exemple, ton café. J'ai des clientes qui prennent leur café de la même manière depuis, mettons, 25 ans, OK? Chaque matin, le café est fait de la même façon. Qu'est-ce qui dit que tes goûts n'ont pas nécessairement changé dans les 20 Ah, c'est se mettre dernières en années? zone de confort. Moi, je fais toujours ça. J'ai pas d'habitude. J'ai aucune habitude. Le monde ne comprenne pas, mais moi, ça ne me dérange pas. Mettons, j'ai un ami qui faut tout le temps qu'il aille sa crème à café. Oui. Ça ne me dérange pas une journée, j'ai pas de café ou je le bois noir, je le bois blanc, je le bois de toutes les façons parce que je me mets comme toujours dans une zone hors de ma zone de confort. Ouais. Même des fois, je peux partir une journée, mettons en pouce, juste pour me sortir de ma zone de confort. Ouais. Vraiment, comme, OK, là, je suis un petit peu trop dans ma zone de confort, là. Je vais me dépayser totalement, puis je vais suivre les signes. Je fais ça une journée, je reviens. Mais j'aime ça comme, genre, pas avoir d'habitude. Tu sais, pas, oh, moi, j'aime ça manger ça, c'est mes préférés. J'ai pas de trucs vraiment préférés parce que j'aime découvrir tout. Ouais. Tu en as fait un mode de vie, tu sais, finalement. Ouais. Puis je suis mon intuition, je suis mon lead. Mais le leadership extérieur, ben surtout avec la famille, Ouais. il y a une croyance limitante qui m'a revient que quand je dis aux autres quoi faire, ben je suis un peu la germaine. Puis là, il y a de la culpabilité qui embarque. Parce que c'est ça. Il y a comme un truc d'autorité un peu, mais Ouais. de conflit d'autorité de l'autre, là, mais ça me fait comme sentir, OK, si je lead, est-ce que je suis une germaine pour les autres ou pas? Puis là, mais moi, ça ne me tente pas nécessairement d'être une germaine. Des fois, je fais juste comme dire, moi, c'est ça que je vois, on devrait faire ça. Tu sais. Ouais. C'est sûr que avec la famille, avec les amis, l'entourage, tu sais, le leadership, c'est de voir aussi, d'être capable de se mettre dans une posture de est-ce que ce que je fais en ce moment sert nécessairement. Parce que des fois, on prend ce rôle-là,
parce qu'on se dit, ben il n'y a personne qui le prend de toute façon, fait que je vais le prendre. Mais est-ce que c'est de rendre, des fois, est-ce que ça va rendre service aussi aux autres? Tu sais, je pense parfois, c'est comme des soupers d'amis, là. Ben, il y en a qui vont dire, ben, c'est tout le temps moi qui invite, c'est toujours moi qui reçois, puis moi, si je le fais pas, ben, il n'y a rien qui va se passer. Ben, c'est une décision de prendre ce rôle-là de leader, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parfois laisser la place aussi aux autres, puis de faire comme, écoute, ça serait peut-être à ton tour, de déléguer aussi, puis de faire voir aux autres que c'est pas nécessairement tout le temps à nous à prendre ce rôle-là. Dans certaines circonstances, oui, en tant que maman, souvent, c'est un rôle qu'on prend par défaut parce qu'on voit beaucoup de choses souvent que le conjoint ou la conjointe ne voit pas. Mais c'est de voir aussi, est-ce qu'on est confortable avec ce rôle-là? Est-ce qu'on veut continuer d'être dans ce rôle-là? Est-ce que c'est un rôle qui nous plaît ou parfois, ben, on aimerait comme que quelqu'un d'autre s'en charge aussi? Fait que c'est de s'autoriser à se poser cette question-là aussi. Est-ce que ça me rend heureuse puis épanouie d'occuper cette posture-là tout le temps, ou est-ce que je le fais par pilote automatique, mais j'aimerais ça que quelqu'un d'autre... Parce qu'il y en a d'autres qui ne le prennent pas nécessairement. Ça peut aller dans la frustration. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Des fois, on veut... Ben, le leadership, c'est quand qu'on veut le prendre, je pense. Puis quand c'est par défaut, c'est comme... en tout cas, ça dépend. Oui, mais c'est sûr que il y a du cas par cas aussi. Là, on parle plus en général, là, mais ouais, ça dépend. OK. Puis, y aurait-tu quelque chose que tu aimerais parler aussi? Il y a tellement de possibilités. Ben, tu sais, on a parlé de, tu sais, comme la période où est-ce que j'ai décidé d'occuper mon pouvoir personnel, finalement, tu sais. Puis on pourrait peut-être terminer avec ça. J'aurais le goût de partager quelque chose qui pourrait peut-être aider, tu sais, les femmes qui écoutent ton podcast. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on voit qu'on est témoin un peu de notre vie, puis qu'on a envie de devenir le rôle principal, finalement, qu'on a envie d'être la principale actrice de notre film, je veux juste normaliser le fait qu'il y a beaucoup de peur qui est reliée à ça. J'aimerais ça qu'on normalise la peur parce que des fois, on a l'impression, on regarde des femmes et on se dit « Ah, mon Dieu, c'est des femmes fortes, c'est des femmes de tête, nanana », puis on a l'impression que ces femmes-là, ils n'ont jamais peur. Mais moi, j'ai peur à chaque jour de ma vie, là. Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps une peur qui finit par remonter à quelque part, puis même des fois sans que je m'en rende compte, tu sais. Fait parce qu'on est dans l'action qu'on n'a pas nécessairement peur, c'est qu'on fait un peu, puis ben, on la transmet. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, puis j'avais envie de dire à ces femmes-là que si vous avez envie de faire des changements dans votre vie présentement, puis que vous avez peur, puis vous vous dites « Oh my God, comment je vais réussir? » Faites juste une première action, juste un premier petit pas. C'est normal d'avoir peur. Vous arrêterez jamais d'avoir peur, tu sais. Ça fait partie du processus. C'est l'humain est fait comme ça. Quand notre âme s'est incarnée sur Terre, on est devenu humain. Les peurs sont arrivées avec l'ego. C'est normal d'avoir juste dire ça. Si vous avez envie de faire des changements dans votre vie présentement puis que vous avez la chienne, c'est normal. Accueillez cette peur-là, puis dites-vous que ça fait partie du processus. Je voudrais pas que vous passiez à côté de quelque chose parce que vous avez peur. Tout le monde a peur avant de faire des changements. Fait que j'avais envie de normaliser ça en terminant. Merci beaucoup. On va terminer ça sur ça. Bonne journée. Bonne journée!